Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon expérience maintenant au bout d'un mois au niveau France-Belgique. Et déjà, petit disclaimer d'entrée, je ne suis pas là pour critiquer la France et dire que les Français sont méchants et que les Belges sont très gentils. Déjà, je suis mariée à un Français, d'accord? J'habite en France maintenant et en plus de ça, j'ai la nationalité française. Donc je ne vais pas critiquer les Français pour critiquer les Français. Je vais plutôt vous parler simplement de petites anecdotes marrantes que je vis maintenant depuis un mois et demi et de petites différences auxquelles je ne m'attendais pas forcément parce que sans vivre en France finalement on ne connaît pas vraiment ce genre de différences et des petites choses marrantes et intéressantes je pense qui me sont arrivées. Je vous avais expliqué quelles étaient les démarches à faire quand on quitte la Belgique, au moment de quitter la Belgique pour arriver en France. Et puis évidemment en arrivant en France il y a tout un tas de démarches qui nous sont tombées sur le coin de la tronche rapidement et qui ont notamment été mises un petit peu en suspens parce qu'on est arrivé à la mauvaise période par excellence, c'est-à-dire à la période des fêtes de Noël. Évidemment à la période des fêtes, contacter l'administration, c'est drôle. Et je peux vous le dire, d'autant plus que moi j'ai travaillé dans l'administration. Donc clairement c'est la période où il y a plein de gens qui sont déjà en vacances, où il y a bientôt les fêtes et où plus grand monde est motivé à faire un truc et surtout il y a plus grand monde sur place. Donc même si tu envoies un papier le 24 décembre, on s'en occupera début janvier, pas avant. Donc il y a plein de trucs qui ont été mis en suspens. Honnêtement ça nous a fait du bien à tous les deux et à moi tout particulièrement puisque Benjamin étant en bouclage, je resitue, il travaille dans la BD et donc il était vraiment en bouclage, il n'avait pas forcément le temps de s'occuper de plein de trucs. Il y a beaucoup de choses que moi j'ai faites et finalement cette période où on a pu un petit peu souffler, je vais dire contraint forcé et en même temps c'était tant mieux, moi ça m'a permis de me soulager un petit peu psychologiquement parce que faut pas se leurrer, un déménagement comme celui-là c'est pas facile psychologiquement parlant. Je le fais de bon cœur et par choix, mais il n'empêche que c'est une perte de repère totale, que j'ai été épuisée par toutes les démarches que j'avais dû faire en Belgique, le fait de penser à tout, les camionnettes successives à amener jusqu'ici. Et donc on a eu ces quelques semaines pour un peu souffler. Ça a été des semaines pas évidentes en fait, psychologiquement parlant pour moi. Je tiens à la Belgique, hein, voilà. Clairement, c'est mon pays. Et je me suis découverte plus chauvine que je ne le pensais. C'est-à-dire que je tiens fort quand même à mes habitudes belges et je suis fière d'être belge. Je trouve, et je suis pas très objective pour le dire, mais je trouve qu'il y a une lourdeur administrative ici qui est plus importante qu'en Belgique. Alors je me plaignais déjà de la lourdeur administrative belge, mais je pense que la grosse différence c'est qu'ici on est dans un très grand pays. Donc tout est beaucoup plus compliqué quand tu as besoin d'un papier, quand tu as besoin de quelque chose. Parce qu'en fait, tu dépends toujours d'un département et donc on te renvoie vers un gros département qui regroupe différentes communes. Et donc c'est pas simple du tout. Et j'ai vu ici un côté procédurier assez impressionnant de rigidité. J'ai trouvé ça d'autant plus rigide et où parfois je me retrouve face à des choses invraisemblables où je me dis oui mais ok d'accord ça rentre pas dans ta case mais si tu fais juste un petit peu marcher ton cerveau tu te rends compte que c'est absolument pas logique quoi ce que tu es en train de m'expliquer. Et donc c'est pas facile et c'est d'autant moins facile que j'ai découvert ici quelque chose auquel j'aurais pu m'attendre et en même temps je pense que tant qu'on l'a pas vécu on peut pas vraiment sentir ce que c'est. Les Français sont fiers d'être Français hein. Et donc je fais pas face à une sorte de racisme mais je fais face à une sorte de chauvinisme. Je pense pouvoir difficilement cacher le fait que je suis belge, en tout cas que je ne suis pas du coin. Je n'ai pas un accent belge très très fort. Peux l'avoir un peu plus fort si tu le veux hein. Mais je pense que ça s'entend clairement que je ne viens pas du coin et que parfois je suis un peu surprise par la manière dont les choses se passent ici parce que j'ai pas l'habitude que ça marche comme ça et surtout que je fais
des bourdes du style, je parle du banc contact, voilà, des choses que je connais en Belgique et qu'il n'y a pas en France, hein, donc je suis parfois un petit peu surprise et j'ai des expressions belges où j'oublie que c'est des belgicismes et on me regarde d'un air amusé. Donc j'ai le choix entre passer pour une gentille imbécile un peu curieuse du style elle est mignonne, donc je vois les petits sourires amusés du style elle est pas du coin, on a compris, ou carrément ça peut être des gens plus désagréables qui me traitent comme une triple imbécile. C'est quelque chose que j'avais pas forcément énormément anticipé parce que dans ma tête naïvement je me dis qu'on parle la même langue et que la Belgique et la France sont très proches et que en Belgique on n'est pas comme ça. On est je pense que le français souffre d'un complexe de supériorité et que le belge souffre d'un complexe d'infériorité. L'un n'est pas mieux que l'autre. J'ai pas l'habitude qu'on me parle comme on me parle ici. C'est très étrange parce que ça tient à pas grand chose et je peux pas vous dire on m'a traité de ou on m'a crié dessus. Non, mais je sens dans la manière dont on me parle une espèce d'assurance que le belge n'a pas. C'est bizarre, hein, mais même les belges les plus confiants, il y a une espèce de... je sais pas, peut-être de mise en retrait malgré tout. Et ici, je sens quelque chose de très volontariste quand on me parle, de manière générale, et c'est très déstabilisant. Alors moi, je pense que du coup, à l'inverse, j'ai tendance à me mettre beaucoup plus en retrait et à me mettre d'office en position inférieure, ce qui doit certainement pas m'aider. Mais c'est vrai que ça, c'est assez déstabilisant, parce que c'est difficile de savoir exactement à quoi ça tient. Et pour l'instant, je suis plutôt dans un rôle d'observation par rapport à tout ça. Et où je me dis il va falloir que je prenne ma place pour pas me laisser bouffer par ce genre de comportement vis-à-vis de moi, avec le sourire hein, et sans être désagréable, mais il va falloir en tout cas que je prenne ma place et que je me sente légitime ici. Alors c'est lié aussi au fait que, et là c'est pas moi qui le dis, c'est les Français qui le disent et plus précisément les Vendéens. Le Vendéen est paraît-il très fier d'être Vendéen et trouve quand même le moyen de pas être... super en accord avec les autres de manière générale et de les regarder un petit peu comme des bêtes curieuses et qui ne doivent pas trop s'approcher. J'ai du mal à exprimer exactement ce que je veux dire, mais genre si t'es pas vendéen, voilà, t'es un étranger de toute façon. Donc il n'y a pas besoin d'être belge pour ça. Et en effet, je le vois ici, c'est-à-dire que si j'utilise le nom de famille de mon mari, ce sera, je sais pas, pour des papiers ou pour rechercher de l'emploi ou n'importe quoi, je serai beaucoup plus prise en considération que si j'utilise mon nom de famille à moi. Pourtant, je n'ai pas un nom de famille spécialement belge, il pourrait être totalement français, mais il veut clairement dire que je suis pas de la région. Et ça, je veux dire, même pour un engagement, on me l'a dit clairement ici, hein, si tu te présentes à un poste et que tu n'utilises pas le nom de ton mari, bah, sache que même si tu es plus diplômé qu'un autre, s'il voit que tu es de la région, c'est toi qu'on engagera. Et donc je suis ah ouais, ok, d'accord. Ça, pour moi, ça symbolise vraiment le fait que ils y tiennent vraiment à leur région et que pour s'intégrer, c'est pas si facile que ça. Maintenant, je pense qu'on a un petit peu la même chose, mais à une autre échelle dans nos campagnes en Belgique, où voilà, celui-là, il est pas du coin, ça se voit, où on regarde l'étranger de manière un petit peu étrange, on veut pas de celui-là chez nous, et tout ça, mais ici c'est une autre échelle je pense. Autre chose qui est pour moi très perturbante ici en France, un truc super con en plus, mais selon les régions, mais ici c'est une des régions où c'est visiblement le plus fort parce que en plus ça j'ai été voir sur internet pour confirmer mon ressenti, hein, et donc il y a des études qui le montrent. Hein. Ils sont très agressifs sur la route. Mais genre vraiment très agressif sur la route. Et il te colle le pare-choc, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que t'es à 90 km/h, ce qui est pas quand même peu, hein, parce que on est sur des routes de campagne, donc c'est des vitesses assez importantes, des 110, des 130, après sur des plus grandes routes. Il te colle au cul, mais quand je te dis il te colle au cul, c'est vrai. C'est vraiment vrai, et donc tu te dis, si jamais je freine bloc parce qu'il y a un obstacle, il me rentre dedans. Il ne respecte pas les distances de sécurité, mais du tout. Et surtout, il te pousse à faire des excès de vitesse et il te klaxonne si tu vas pas assez vite. Donc il te klaxonne
alors même qu'il te pousse à faire un excès de vitesse. Donc même en excès de vitesse, donc même si tu roules plus vite pour lui faire plaisir, c'est quand même pas assez vite. Donc ça rend nerveux, moi ça me fait douter de ma conduite, ça me rend tellement anxieuse, ce genre de choses, que j'en arrive à faire des erreurs de conduite. Moi qui conduis depuis, je sais pas, 7 ans maintenant, c'est très désagréable. Alors, moi j'ai connu ça à Bruxelles, conduire en ville, t'as des gens qui roulent pas bien, t'as des cons, enfin voilà, et soi-même on est parfois le con aussi parce qu'on a fait un truc qu'il fallait pas, hein, je le reconnais totalement, mais j'avais jamais vécu un truc pareil. Donc sur la route, aux heures de pointe en particulier, donc quand ils sortent du boulot, j'ai juste envie de disparaître. En fait j'ai envie de m'arrêter sur la route et de faire passe et laisse-moi tranquille. Parce que c'est hyper désagréable. Mais quand je vous dis coller au cul à 80 ou 90, c'est vraiment coller au cul. Hein. C'est pas 3 mètres derrière, hein. C'est plutôt 1 mètre grand maximum. Hein. Je voyais même plus ses feux, tellement il était proche de moi. Je me dis, mais ils sont fous. Ils sont vraiment fous. Et donc j'ai pas l'habitude de ça. Moi j'ai l'habitude de... Voilà, je conduis tranquille. En plus ça, je conduis pas spécialement lentement, mais pour moi les limitations de vitesse ont une certaine importance. D'autant plus en France que j'ai un permis belge et que si jamais je fais un excès de vitesse, on me retire mon permis belge. Donc pensez bien que je fais attention à ce genre de choses. Hein. Je suis pas très fan de ça. Et en plus ça, je le dis, hein, c'est pas bien. Hein. Tous ceux qui font ça, c'est pas bien du tout de faire ça. Parce qu'en plus ça, non seulement vous mettez en rogne quelqu'un qui est devant vous et à qui vous foutez la pression, mais en plus ça, vous vous mettez en danger, vous le mettez lui en danger, vous mettez vous en danger. C'est pas bien du tout de faire un truc comme ça. Je sais pas, respecter les distances de sécurité, surtout quand la personne devant vous n'est pas un escargot, ça va quoi. Mais ah ouais, non, là... Donc ça fait partie des petits trucs moyens. Que j'ai eu aussi un truc où en France, quand on fait changer sa chaudière par exemple, quand on fait l'isolation et tout ça, on peut remplir des dossiers de demande d'aide auprès de l'État. C'est des dossiers assez contraignants, c'est pas forcément facile de faire, et puis souvent tu rentres pas dans les bonnes conditions parce qu'il fallait faire ci d'abord, puis ça d'abord. Enfin bref, c'est pas spécialement le sujet, mais il se fait que voilà, j'ai été recontactée par quelqu'un par rapport à la gestion de mon dossier. Et que je suis tombée sur quelqu'un d'excessivement désagréable, mais dans le sens traité comme une enfant de je sais pas, une ado de 15 ans, quoi, un truc comme ça, genre vous vous rendez pas compte de ce que vous avez fait, mais enfin on fait pas des trucs comme ça, ben si, enfin j'ai rempli gentiment un dossier, quoi, mais non, mais... la loi c'est pas comme ça, bah ok, bah explique-la moi alors, plutôt que de me prendre de haut et de rien m'expliquer. Donc ce genre de petits comportements que j'ai eu de manière assez régulière, où on me prend un peu de haut, où on m'explique la vie, ça fait partie des trucs pas forcément super agréables ici. Mais à part ça, je suis très contente. Parce qu'il y a plein de choses cool ici. Déjà, le fait d'être à la campagne, c'est super agréable. Le fait aussi d'être dans une moins grosse structure, par là, je veux dire, quand on n'est pas en ville, quand tu vas à la mairie, par exemple, t'attends pas pour obtenir un papier. Et ça, c'est génial. Ça, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. On a aussi des grands magasins pas trop loin, en fait, et il y a rarement... beaucoup de monde, donc moi qui suis plutôt une angoissée, je trouve que c'est franchement très agréable de faire ses courses dans ces conditions là. Le coût de la vie de manière générale en France, c'est quand même un grand plaisir, parce que quand je fais mes courses, je me rends compte à quel point je paye moins cher qu'en Belgique. Pareil pour tout ce qui est assurance maison, assurance voiture et tout ça. Donc il y a quand même des choses très agréables de ce côté-là. Et puis de l'autre côté, il y a aussi un contrebalancement avec des choses un peu moins faciles à gérer, mais qui sont en tout cas intéressantes à observer et auxquelles je ne m'attendais pas en déménageant. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, peut-être dans le sens inverse, des Français qui vont en Belgique et qui remarquent des trucs marrants et très différents, ou des Belges qui sont partis en France et qui ont le même sentiment, la même impression. Truc marrant, parce que là, pour le coup, l'internet ici, bon, il se fait que comme on est à la campagne, clairement, l'internet est mauvais, ce qui est pas très pratique pour uploader des vidéos, mais on a le droit à l'internet 4G.
du coup, par données mobiles. Ce qui fait un internet plutôt bon mais assez instable le temps que la fibre soit installée partout. Le truc qui est assez marrant, c'est que, je vais parler marque, hein, Orange le propose mais fait un truc limité, je sais plus combien de gigas c'est par mois, mais pour quelqu'un qui, comme moi, upload des vidéos, c'est ridicule. Voilà. Donc au final, j'ai pris internet chez Bouygues parce que c'est illimité en 4G et on est plutôt content. Mais par contre, pour la téléphonie, étant donné qu'on garde un numéro belge et un numéro français, pour avoir la puce fictive dans son téléphone, donc j'ai une double SIM, on ne pouvait pas aller chez Bouygues, on devait aller chez Orange. Et là, vous devez savoir un truc, je vous le dis. Orange en France, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. Et je suis pas la seule à le dire. Hein. Je renvoie à d'autres vidéos où Vodka de la Redbox s'est arraché les cheveux par rapport à l'internet avec Orange pour avoir la fibre. À chaque fois qu'il faut être en contact avec Orange, c'est super compliqué. C'est-à-dire que tu peux aller 4-5 fois à un rendez-vous où tu poireautes une heure parce qu'il y a une très longue file de gens mécontents. Et je pense que ça veut tout dire. Où les gens te disent « Ah non, c'est pas ici que vous devez venir. » Ils te remballent à la maison, ils te donnent un numéro, t'appellent et on dit « Ah non, c'est en boutique que vous devez aller. » C'est particulièrement pénible. Hein. À côté de ça, en Belgique, Base, Proximus, Scarlett, c'est nickel. Vraiment, mais honnêtement, traiter avec eux, ça m'a permis de relativiser beaucoup de choses. Enfin bon, là c'est donc mon premier bilan au bout d'un bon mois. Certainement que je vous ferai un bilan. Si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser sous la vidéo ou si vous avez envie simplement de partager un petit peu votre expérience à vous en tant qu'expatrié en France, en Belgique, peu importe. Ça peut être intéressant justement de voir vos retours quand vous quittez votre terre natale et que vous découvrez un autre pays, qu'il soit francophone ou que ce soit une langue différente de la vôtre, hein, mais je pense qu'alors les différences culturelles sont peut-être encore plus flagrantes. Mais donc voilà, ça m'intéresserait en tout cas d'avoir vos retours. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, de me suivre sur Instagram et sur Facebook. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.